Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition consacrée à l'actualité de votre région. Ce mardi, des travaux qui font du bruit dans le nord du Finistère. Un collectif s'est créé pour éviter que la route côtière ne soit en travaux pendant la période estivale. Le conseil départemental lui a donné raison ce mardi. Mobilisation dans les tribunaux de la région ce mercredi. Les magistrats vont protester contre le projet de réforme de la justice. Des tribunaux sont directement menacés dans la région. Découverte aussi du self-garage de Caudan, un lieu où les mécaniciens amateurs peuvent venir chercher des conseils auprès de bénévoles motivés, un moyen aussi de faire des économies. Et puis les producteurs de sève de bouleau se multiplient en Bretagne. Le nectar est de plus en plus utilisé par les amateurs de détox. Rencontre avec un producteur dans un instant. Voilà pour les principaux titres de cette édition. Tout de suite, votre JT Breton du mardi 20 mars 2018. Les travaux prévus sur la D10 entre Cléder et Saint-Paul-de-Léon dans le nord du Finistère sont repoussés. Un collectif d'acteurs économiques du territoire s'était mobilisé pour demander le report de ces travaux qui auraient dû démarrer ce lundi. Selon eux, ces aménagements auraient eu des conséquences sur leur activité pendant l'été. Le conseil départemental a tranché ce mardi, c'est le report. Retour sur les faits avec Sophie Lecroisier. Sur le bord de la départementale 10 ce mardi matin, l'impatience se faisait sentir. Ces commerçants et artisans du pays léonard n'ont qu'un sujet en tête, l'annonce des 4 mois de travaux de ce pont qui coupe leur route en deux, ne laissant aucun véhicule passer jusqu'au 20 juillet. En 8 jours, ils se sont mobilisés, unis avec la création d'un collectif pour faire entendre leur voix. On a voulu monter un collectif parce qu'on a été mis en fait, dans le fait accompli de travaux qui allaient être faits sur le GIEC. Qui allait impacter systématiquement tout le commerce du pays léonard. C'est totalement impossible pour les 400 entreprises en fait, du secteur du Haut-Léon. Ici à Plougoulm, il y a 2 jeunes femmes qui viennent de prendre un café début janvier. Forcément, quand on vient de prendre un commerce, on n'a pas de trésorerie et ça va les mettre dans une drôle de situation. Le conseil départemental a finalement annoncé le report des travaux. Ils se feront après la période estivale. Une décision non sans conséquences. Des pénalités seront à verser à Eurovia, chargé des travaux. Reste à savoir combien. L'entreprise aura pour mission de remplacer le pont vétuste datant de 1963 par un pont en béton armé, engendrant de fait une déviation. J'ai demandé qu'au moins, quelle que soit l'époque des travaux, nos communes soient signalées à partir de la nationale 12, la voie express, pour pas qu'ils aillent s'enferrer dans Saint-Paul. Après, prendre des déviations sur les voies communales, c'est beaucoup plus difficile. Cet axe routier enregistre le passage de 6 000 véhicules par jour environ en temps normal et de 8 000 en période estivale. Dans ce dossier, le département a également dû prendre en compte l'avis de la Direction régionale de l'environnement. Ce secteur est soumis à des restrictions écologiques. Dans l'actualité, également l'arrivée d'une toute nouvelle IRM au centre hospitalier de Lannion, un équipement de près de 5 tonnes et estimé à plus d'1 million d'euros. Le point sur cette information avec Jérôme Gallo. La nouvelle IRM est arrivée par la voie des airs au centre hospitalier de Lannion. Ce mardi matin, une grue était à l'œuvre pour élever les 7 tonnes de matériel. La structure de l'hôpital a été renforcée pour accueillir le nouvel équipement. Au total, l'IRM devrait coûter plus d'1 million d'euros. Pour la financer, 350 000 euros de dons ont été récoltés. Les négociations autour de la cession du groupe Doux sont toujours aussi intenses. Le comité central d'entreprise, prévu mercredi au siège de Châteaulin, vient même d'être reporté au plus tôt à vendredi. Pour rappel, Terena, le principal actionnaire, est en discussion avec l'Ukrainien MHD pour céder son groupe volailler en grave difficulté. 1200 emplois directs sont concernés. La vie close de Concarneau est imprenable, du moins pour les voitures. Jusqu'à vendredi, le 3e pont-levis est en chantier, ce qui interdit de fait le passage des véhicules. Des travaux jugés urgents vu l'état des poutres en chêne attaquées par l'humidité. Elles sont remplacées par de l'azobé, un bois tropical qui ne pourrit pas. Les préparatifs pour accueillir la 100e statue de la Vallée des Saints battent leur plein. À Plougonvin, dans le Finistère, Bruno Guyadère construit de ses mains la charrette qui va transporter la statue de Saint-Péran. À partir du 2 juin, la charrette sera attachée à l'arrière d'un tracteur, direction la Vallée des Saints à Carnoët. Un sacré voyage de plus de 2 mois pour Saint-Péran et sa charrette.
Les pétarades sont de retour au campus du Bougain à Brest. Le festival étudiant aura lieu le 5 avril prochain, comme les organisateurs l'ont annoncé ce mardi. La programmation n'a pas encore été dévoilée. Les pétarades avaient été annulées l'année dernière à cause de difficultés pour sécuriser l'événement. Justice morte ce mercredi en France et en Bretagne. Les professionnels de la justice se mobilisent car c'est demain que sera présenté en Conseil d'État le projet de réforme de programmation pour la justice. Alors pourquoi ce projet génère autant de colère pour les magistrats? Élément de réponse avec le bâtonnier de Brest. Ce mercredi, ce ne sera pas la première mobilisation des avocats. Depuis plusieurs semaines, ils dénoncent le projet de loi de programmation pour la justice. Selon ce projet, certains tribunaux pourraient être vidés de leurs compétences, quand d'autres pourraient purement et simplement disparaître. Dès lors que le justiciable ne pourra pas être entendu par un juge, dès lors qu'un justiciable ne pourra pas faire valoir ses droits, eh bien, il y a fort à craindre que cela constitue un terreau particulièrement favorable pour les populismes de toutes parts. Alors je crois que cela est extrêmement dangereux et c'est aussi pour cela que les avocats qui sont les porte-paroles privilégiés des justiciables, nous mobilisons pour sensibiliser la population à ces risques de dérive populiste. Les professionnels regrettent le manque de concertation avec la ministre de la Justice. Dans le Finistère, ils ont trouvé le soutien des maires de Brest et de Quimper qui ont écrit à la ministre. Ils rappellent que le département a déjà perdu 3 juridictions en 2008, dont le tribunal de grande instance de Morlaix. Les avocats morlaisiens ont fermé leur cabinet, que les élus du pays de Carré nous ont demandé d'organiser, pour répondre à ce besoin de droit qui n'était plus satisfait, des permanences juridiques gratuites que nous donnons une fois par mois. C'est un exemple de ce qui nous attend. Ce mercredi, tous les dossiers jugés dans le Finistère et au tribunal de Saint-Brieuc seront renvoyés à une date ultérieure. Et je vous en parlais en titre, nous découvrons à présent le self-garage de Caudan, dans le Morbihan. Il a ouvert ses portes il y a 3 semaines et les automobilistes viennent y apprendre à réparer leur véhicule. Une solution économique également pour faire la révision de sa voiture à quelques mois de la réforme du contrôle technique. Fanny Coconnier s'est rendue sur place. Wendell a constaté un défaut d'accélération sur sa voiture. Adhérent du self-garage, il est venu profiter de l'expérience de Romuald, le mécanicien salarié de l'association, pour identifier puis réparer la panne. En arrivant ici, je ne savais rien faire. Et on regarde, on voit les autres faire, on apprend, on a les outils à disposition. Et du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant. Alors, on est quand même beaucoup moins cher qu'un garage. Et puis on profite du réseau partenaire du self-garage pour avoir des pièces à des prix préférentiels. Le prix modique des interventions, c'est la raison d'être du self-garage. Le propriétaire du véhicule fournit les pièces et effectue au moins la moitié des réparations. Une manière de diviser par 2 les coûts par rapport à des réparations dans un garage classique. Il y a un besoin aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 60% des gens qui ont des problèmes de mobilité sur le pays de l'Orient. Et le problème va s'accentuer à partir du mois de mai, puisque les contrôles techniques vont devenir de plus en plus draconiens, avec la possibilité d'immobiliser certains véhicules dans les 24 heures. Donc là, on va se retrouver avec une population de personnes en difficulté, qui va devenir encore plus en difficulté, puisqu'ils ne vont plus pouvoir se déplacer pour aller travailler. Depuis l'ouverture fin février, le carnet de rendez-vous se remplit. Les adhérents viennent du pays de l'Orient, mais aussi du Finistère ou encore du pays de Pontivy. Parti avec 23 000 €, le self-garage doit aujourd'hui se battre pour durer. On se bat pour essayer de faire perdurer le projet parce que il nous faut de l'argent. Aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas tous les outils, donc petit à petit, on achète des outils et on va devenir vraiment un vrai garage. En Bretagne, d'autres lieux de ce type n'ont pas résisté aux obstacles d'ordre économique. L'association compte sur la qualité du service et l'esprit de bienveillance pour séduire les propriétaires de véhicules. Ce 20 mars, c'est le premier jour du printemps, un changement de saison qui serait la période idéale pour consommer la sève de bouleau. Sous forme de cure, cette spécialité permettrait de détoxifier et revitaliser le corps. En tout cas, ils sont de plus en plus nombreux à le croire. Et pour faire face à la demande, les producteurs se multiplient. Reportage dans les Côtes-d'Armor de Mathilde Kemener. Pour ce producteur de sève de bouleau, les journées de travail sont longues, mais cela ne dure que 15 jours par an. À l'approche du printemps, la sève monte dans ses arbres pour alimenter les bourgeons, un liquide transparent sans vraiment de goût, aux propriétés étonnantes.
C'est vraiment un élixir de jouvence. C'est un antidouleur plus puissant que l'aspirine. On va retrouver de l'élasticité musculaire, tendineuse et artérielle. C'est un des seuls produits qui a la faculté de fragmenter les calculs rénaux. Et c'est un produit qui, en plus, va booster les défenses immunitaires. Sur cette exploitation, 173 bouleaux d'une quarantaine d'années. À l'époque, son père les a plantés pour stabiliser le plan d'eau. Son fils a découvert leur vertu par hasard il y a seulement 3 ans. En regardant un reportage télévisuel où j'ai pris conscience du fait qu'il y avait quelque chose à faire avec des bouleaux et nous en étions propriétaires autour de ce plan d'eau parce que c'était au mois de mars, j'ai percé un bouleau immédiatement après ce reportage et je me suis rendu compte que ça coulait. La sève fraîche est directement conditionnée pour être vendue sur son site internet et depuis peu dans quelques magasins costarmoricains. Je pense que je vais prendre une bouteille, ouais. Je sais que c'est très bon pour la santé. Donc oui, complètement. Puis en plus, elle est vraiment très bonne, cette sève. Ça fait 2-3 ans qu'on m'en parlait comme ça, vaguement. Et c'est vrai que maintenant, les gens, c'est un peu dans l'air du temps, quoi. C'est vrai que c'est un truc, la sève de bouleau, quoi. Et c'est particulièrement en cette période de l'année que cet or blanc est consommé. Sous forme de cure, il permettrait de détoxifier et revitaliser le corps lors des changements de saison. Et puis c'est aussi le printemps dans le monde de la culture. Nous allons à Bignan, dans le Morbihan, où le Centre d'art contemporain de Kerguéhennec vient de lancer sa nouvelle saison. En tout, ce sont 4 nouvelles expositions qui sont à découvrir. Et parmi les artistes à l'honneur, le Finistérien Nicolas Fedorenko, Karine Chevrolier. À la question « Qu'aimez-vous représenter ?», Nicolas Fedorenko vous répondra « Je n'aime rien peindre, mais j'aime tout peindre ». Pour cet artiste né dans la petite commune finistérienne de Guimiliau, ce sont souvent les inquiétudes générées par notre monde qui l'inspirent. De ces inspirations naissent des œuvres où la couleur devient maîtresse. La couleur, c'est pas que du visuel, c'est à la fois du tactile, du goût et plein d'autres éléments. Et de la mémoire, du désir, il y a vraiment énormément d'enjeux différents. Très volontiers, je me réclame de Bonnard, de Matisse, des gens comme ça. Grâce à des miroirs au dos de certaines peintures, un jeu de dialogue se crée entre l'extérieur et l'intérieur. Une manière de valoriser à la fois le travail de l'artiste et le site exceptionnel qu'est Kerguéhennec. Il y a toute une mise en abîme de l'architecture, des œuvres et aussi du visiteur dans l'exposition. Et donc c'est tout un jeu avec les images, la peinture et comme il le dit très justement, au côté face du tableau, l'histoire de l'art et puis à son dos, à travers ce miroir, l'histoire du monde et l'histoire de ces tragédies, rajoute-t-il souvent. Pour ce printemps, 4 nouvelles expositions sont ainsi proposées aux visiteurs, comme celle de Gillian Gelzer autour de la ligne, intitulée Nix, rien en allemand. Elle permet de laisser libre cours à toutes les interprétations. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 19h. D'ici là, passez une très belle soirée.